Amoudjam, Amoro, Anisoro, Maïka Kenny, j'espère que vous allez bien les Maliens. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a un constat que j'ai constaté depuis quelques années maintenant, c'est que le Mali n'arrive plus à aller en quart de finale. Ça fait depuis l'époque de Seydou Keïta, en 2013, que le Mali n'est plus parti en quart de finale. Depuis 2013, ça fait déjà une décennie. Là, on est en 2024, ça fait 11 ans. À chaque fois, le Mali se qualifie. Et finalement, on n'a rien du tout. 2015, à l'époque de 2015, après la CAN qu'on a fait en quart de finale, on a été éliminé au premier tour. En 2017, on a été éliminé au premier tour. En 2019, on a été éliminé en huitième de finale. Puis la série en 2022, on se fait éliminer en huitième de finale. Et là, en 2024, c'est un peu le même constat. Comment on peut régler ce problème au Mali? Pourquoi le Mali n'arrive jamais à prendre la Coupe d'Afrique? Ça fait depuis 1972 que le Mali n'est plus parti en finale. Avec toutes les générations qui se sont passées, aucune n'a réussi à prendre le trophée continental. C'est la faute des dirigeants, la faute des joueurs. Comment on peut régler ça? Avoir des binationaux? Si on ramène Moussa Dembélé et Alassane Pella, ça peut changer quelque chose. Mais les binationaux seulement, non. Les joueurs au Mali, est-ce qu'eux-mêmes peuvent régler ça? Pour qu'on crée plus de centres de formation, qu'on essaie de ramener. Alors ce soir, comment on a joué, c'était défectueux. Djigui Diarra, il a été efficace. Niakate Kouyaté, ça a été bon. Amari Traoré, très bon. Falaye Sako, mauvais. Les deux milieux de terrain, Lassana Koulibaly et Amadou Aïdara, ça a été mauvais. Kamouri Doumbia, ça a été bon. Sindayeko, très bon. Sekou Keita, bon. Sissoko, il est rentré en cours de jeu. Voilà. Comment on peut régler ça? Le gardien, le Mali, on a toujours des bons gardiens. Dans les catégories inférieures et les catégories qu'on a actuellement en A. Les deux centraux, là, ils sont bons. Mais ils sont pas assez rapides. Il faut que des centraux plus rapides. Les latéraux, ils sont bons aussi. La défense, elle est bonne, on va dire. On prend peu de buts. On a pris peu de buts. Face à l'Arabie Saoudite, on n'a pas pris beaucoup de buts, un but. Face à la Guinée-Bissau, on a pris un but. Face à l'Afrique du Sud, on a pris 0 but. Et face à la Tunisie, on a pris un but. On prend rarement des buts. Ça va, on encaisse, mais ça va. Comme le terrain, le Mali, on a connu des très bons joueurs comme Diarra, Sissoko, Keita, Samba Diakité. Des très bons joueurs, mais là, on a encore comme Sambasso, Bakary Sako, Abdoulaye Doucouré, Yves Bissouma, Mustapha Yatabaré, et j'en passe. De bons joueurs comme ça. Federico Marcanete, le ballon d'or africain 2007. Voilà, on a une bonne équipe à chaque fois, mais on n'arrive jamais à prendre le trophée. Qu'est-ce qui nous manque, le Mali? Le 2 septembre dernier, on apprend le décès de l'emblématique footballeur Salif Keita, 76 ans, qui avait été sacré meilleur joueur de l'année 1972 et double buteur cette année, qui avait vu le Mali vice-champion d'Afrique face au Congo-Brazzaville, au Cameroun en 72. La seule année où le Mali a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Salif Keita Domingo fit le premier ballon d'or africain de l'histoire en 72, après une finale perdue face au Congo-Brazzaville 3-2. Puis en 2007, un Malien limite et fit ballon d'or 2007 avec son pays, le Mali. Mais le football malien n'est pas mort car on apprend en août 2023 que le président de la fédération malienne a été mis en examen pour détournement de fonds. La justice malienne a procédé mercredi 9 août à l'inculpation et au placement en détention de plusieurs personnalités dont Mamoutou Djiba Vieux Touré, 66 ans, le président de la fédération malienne de football depuis le mois d'août 2019. Les 5 hommes avaient été convoqués par un juge d'instruction du cabinet numéro 9 au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. Après les avoir interrogés, le magistrat leur a signifié leur inculpation pour atteinte au bien public ainsi que pour faux et usage de faux et complicité, et leur placement immédiat en détention provisoire à la maison centrale d'arrêt de la capitale malienne. Ce n'est pas la première fois qu'ils avaient été convoqués, puisqu'une enquête était en cours, a précisé une source proche de l'enquête. Près de 26 millions d'euros de détournement. Malgré l'arrestation de Bavi Touré, on apprend un nouveau mandat du nommé Bavi Touré pour les 4 prochaines années.
Mais avec la venue d'un nouveau président de la transition, Assimi Goïta, on voit bien que le Mali change. Des choses changent au Mali. Le Mali, finaliste de la CAN 1972, pourra-t-il rééditer l'exploit en 2024? Affaire à suivre. Pourquoi ne pas faire comme le Sénégal, avoir des projets à l'international avec d'autres pays sur nos joueurs, faire des centres de formation et investir mieux l'argent dans le football. Placé dans le groupe du Tchad, Madagascar, Comores, Ghana, Centrafrique, le Mali peut se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Après un succès face au Tchad 3-1 et un match nul 1-1 face à la Centrafrique. En cas d'élimination en huitième de finale, le Mali pourra se consoler avec la Coupe du Monde 2026 aux qualifications. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, partage et like aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.